Hello, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission, la deuxième édition de Stragier sous toutes les coutures. La première émission a rencontré un franc succès. Rappelez-vous, c'était avec Audrey à Strasbourg. Et aujourd'hui, je vous emmène à Paris. Et vous avez présenté et proposé une personne haute en couleur. C'est le cas, c'est Abali. Vous le retrouvez sur les réseaux au nom de Le Fou de Coudre. Et c'est un passionné et vraiment une personne géniale. Et donc, je suis ravi de vous le présenter. Et aujourd'hui, avec lui, on va aller visiter son atelier, on va aller rencontrer les gens qu'il connaît dans le monde de la couture, voir ses inspirations, son atelier. On va aussi aller voir son association, parce qu'il est président d'une association. Mais je laisse la parole à Abali pour qu'il vous présente tout ça. On y va. Bonjour Abali. Bonjour. Je suis content de te retrouver aujourd'hui. On est dans ta ville à Paris. Oui. Et tu vas nous dire où on est. On va faire une petite balade avec toi pendant l'émission. Donc je te laisse te présenter et nous présenter les endroits. D'accord, donc alors moi c'est Abali, du coup j'ai 33 ans, je suis couturier depuis 2 ans à peu près. Donc j'ai commencé la couture, ça s'est tombé comme ça quoi. Je me suis réveillé comme une envie de gâteau au chocolat et c'est parti. Carrément. Ah bah oui. En fait, pour tout dire, oui, je pense que j'avais commencé à coudre, j'étais déjà au collège, en 6e. Voilà, j'ai commencé à coudre un petit peu, mais j'avais cette frustration, je pense, depuis le départ, de ne pas arriver à coudre comme je voulais. J'avais surtout une certaine appétence avec la mode depuis quelques années. J'avais créé même un e-commerce de mode il y a quelques années, encore en 2013. Et j'ai toujours cette frustration de ne pas arriver à créer les vêtements comme je le souhaitais. Et je pense que ça s'est déclenché comme ça quand j'ai quitté. Du coup, j'ai quitté mon boulot, j'ai tout quitté, j'ai dit allez, vas-y, je couds. Comme ça. Et puis j'ai l'habitude de faire les choses sur un coup de tête. Et puis surtout, il faut savoir une chose, j'ai des bras plus longs que la moyenne et des jambes plus longues que la moyenne. Donc pour moi, la couture, c'est vraiment un relâchement. Parce que pour le coup, je peux mettre les vêtements que je veux, j'ai plus de frein. Au magasin, surtout chez les mecs, c'est souvent du gris, du bleu, du noir. Quand on a mis un peu de folie, on a mis du marron. Donc là, quand je vais au magasin, je peux au moins faire ce que je veux. Je peux mettre les vêtements que je veux. J'ai pas de limitation en termes de tissu. Donc je peux avoir les inspirations chez les femmes, chez les hommes, peu importe. Et je l'applique à moi en fonction de mon style, ce que je souhaite. Et je peux associer les couleurs que je veux. Pour moi, la couture, c'est surtout une liberté. Et là, tu as fait un pantalon aussi. Tout à fait. Voilà, celui-là, celui que je fais. Mérinos. Tout à fait. C'est en fait dans une laine Stragier. Maintenant que je maîtrise, je me permets d'avoir des belles pièces, de beaux tissus. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'aime pas forcément utiliser des tissus pas chers, polyester, pollués et compagnie. Vraiment, quand je choisis du polyester ou des tissus comme ça, c'est qu'il faut vraiment que ça ait un sens. Que ce soit imperméabilisant, qu'il y ait un truc supplémentaire. Je me dis autant investir dans une bonne qualité et au moins en être fier et avoir quelque chose de durable et de portable. Et là, ils sont dans la place de l'hôtel de ville. Je me suis dit, quoi le plus représentatif que le cœur de Paris? Donc là, on est à l'hôtel de ville, après on va aller dans le Marais, on va aller faire quelques tours dans les magasins, les grands magasins parisiens. Abali, qu'est-ce qui caractérise ta couture, ta manière de coudre ou tes influences? Alors moi, mes influences, c'est beaucoup plus, moi j'aime bien en fait avoir un univers coloré, vivant. Parce que si c'est pour faire ce qui existe dans le magasin, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et pour en termes d'inspiration, je vais aller dans les magasins, voir dans la rue, voir une personne qui met une fourrure, mais touche un tissu, par exemple le gars qui est en vélo, je veux dire, ça peut être un trop, ça peut être un excès, ça peut être une personne qui n'ose pas quelque chose ou un détail même dans une tenue. Ou alors ça peut même être sur Pinterest, ça peut être sur Instagram, ça vient vraiment de partout. Et parfois je me fais aussi le plaisir d'aller dans les magasins pour regarder ce qui se fait. J'essaie de regarder, de m'en inspirer mais pas copier, jamais copier, mais vraiment se dire ah ça me correspond, est-ce que ça me parle, est-ce que ça répond à mon univers. Si ça ne répond pas à mon univers, j'y vais pas. Mon univers, c'est coloré, mais c'est pas non plus bariolé. Oui. C'est des touches de couleurs, il y a des nuances. Je vais pas mettre 50 000 couleurs, c'est pas mon but. Le but, c'est pas de mettre le plus de couleurs. Je suis pas un clown, je suis pas un panneau publicitaire non plus. Ici, c'est vraiment d'arriver à doser. Ce n'est pas toujours évident, mais personnellement, en tout cas, je vais mettre une couleur dans un univers sombre ou uni. Je voulais te demander d'où venait ton nom, Le Fou de Coudre. Le Fou de Coudre, c'est un jeu de mots justement sur le coup de foudre vis-à-vis de la couture, qui est du coup, en fait, moi, j'étais tellement passionné et on en rigolait avec une pote qui me disait, bah oui, attends, le coup de foudre, le Fou de Coudre. Je dis, attends, mais c'est vrai, attends, rigolons 2 minutes, mais c'est génial comme nom. Et c'est là où je dis, allez, go, et ça me représente bien.
Parce que franchement, je suis à fond. Parce que comme je vous disais, je me réveille, je dormais à 2h du matin, je me réveille à 5h pour aller, en bougeant dans le lit, pour aller continuer à finir mes projets. Et comme je suis du genre, quand je commence, je fonce. Et à toujours en vouloir plus, à être boulimique de la passion, quand elle me porte très très loin en fait finalement. Bah oui, tu as fait des énormes progrès en 2 ans, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc en 2 ans, je suis déjà. Je crois au bout d'1 an, je faisais déjà un trench, c'est dire à quel point. Donc j'étais à fond. Et là, je suis en train déjà de tâter le terrain du tailleur. J'ai commencé à apprendre beaucoup via les patrons, en lisant les patrons bien expliqués, pas à pas, qui m'expliquent des choses. Quand j'ai des difficultés à comprendre les techniques, je vais sur YouTube, je regarde ce qui se passe, comment on fait, en regardant les tutos. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram, donc j'adore échanger avec eux pour apprendre. J'ai beaucoup appris aussi avec ça quand je fais des galères. Je mettais des stories, j'avais toujours 3, 4, 5 personnes qui m'écrivaient en disant « Mais tu peux faire ceci, mais tu peux faire cela ». Et c'est franchement ça qui m'a même d'ailleurs motivé à continuer sur Instagram. Et franchement, ça a été un bel apport. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et bien sûr, avec l'association aujourd'hui, forcément, quand on se retrouve à 4 à gérer mon ourlet ou à ma fente doublée, ça fait du bien. Tout est source de, même si c'est pas mon univers de base, le mélange fait que ça devient intéressant pour moi. Ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des choses qui, je pars de quelque chose de très, de trop fort, d'exagéré, de maximaliste, et tirer dedans ce qui m'intéresse moi. Ok, tu vois quand c'est trop peu, toi tu t'inspires, tu prends des petites touches. Oui, voilà, tu vois, là ça peut être beaucoup, ça peut être trop dans un vêtement, mais je me dis pourquoi pas un panneau dans le dos d'une veste, tu vois, comme celle que je porte par exemple, tu vois. Attends, je vois pas, montre-moi. Comme là. À Bali? Oui. Et on est où là du coup? Du coup, on est sur le toit des Galeries Lafayette et on va rencontrer des amis à moi. Alors, donc, on a Michel qui est du coup un couturier très aguerri et Solène, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Elles sont très très forts. En l'occurrence, Solène fait du tailleur, donc c'est nickel. Et Michel commence à travailler ses propres patrons. Moi, je m'appelle Solène, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant presque 4 ans que je fais de la couture. J'ai un CAP couture déjà et ce que je préfère faire, c'est les tailleurs, les vestes, tout ce qui est très structuré. Bah oui, le manteau que j'ai fait. Voilà. Voilà. Toi, Michel? Moi, bah écoutez, j'ai 50 ans maintenant, donc voilà, grand âge. Je fais de la couture, j'ai commencé il y a très longtemps. Puis après, j'ai abandonné pendant un petit moment. Et j'y suis revenu il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et j'ai décidé de faire des habits, voilà, des choses comme ça. Et maintenant, je fais à peu près tout. Tout m'amuse, globalement. Il y a des choses que je n'ai pas encore entreprises, mais voilà. Et, comme les vestes de tailleur, que je n'ai pas encore tout à fait entreprises. Mais sinon, mais voilà, manteau, jean, pantalon, chemise, voilà. Un peu tout y passe. J'ai une petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Pas encore, mais ça a gardé dans un coin de la tête. Toujours. Un peu toujours. Et vous connaissez bien? Oui, on a beaucoup discuté sur ça. Oui, pas mal, ouais. On s'est déjà vu de temps en temps. Oui, de temps en temps, on boit des verres de temps en temps. On parle couture jusqu'à 2h du matin. Hein, Michel? Oui, ça arrive. Il y a une communauté d'hommes couturiers sur Oui, parce qu'ils Instagram. sont pas nombreux, donc alors on essaye de cultiver ça en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, on prépare un week-end de couture entre hommes. Voilà, c'est ça. Début mars, là, on va se retrouver pour coudre ensemble. Ouais. Normalement. Combien de personnes? 13, non? On est quoi? 12, 13 personnes? On va se Que retrouver. entre hommes. Que entre hommes, oui, parce que j'en ai marre de faire les coups de trucs. Il y a que des nanas là-dedans. Je suis le seul mec à chaque fois là. Là, au moins, on s'est retrouvés tous ensemble. On sera pas loin de chez Michel. Je lui disais qu'on pourrait se retrouver pour Ouais. que clairement. viennent, tu vois, genre. Ouais. Pour coudre les fameuses pièces que j'ai pas encore cousues, Voilà, comme la exactement. veste Ouais, tailleur. dessus, Ouais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas justement assez de patrons pour hommes. Enfin, je sais qu'il y a quelques marques, mais c'est pas comme la femme où là pour le coup on peut vraiment s'éclater parce qu'on a vraiment tout disponible quoi. Alors que les hommes finalement en termes de créativité c'est pas ça. Et pareil, comme tu dis, les technicités, il n'y a pas assez de détails quoi. Ben, t'as l'impression qu'en fait, dès que tu veux un vêtement un peu technique, un peu bien fini, t'as l'impression qu'il n'y a que les tailleurs qui peuvent accéder à ça. Ouais. Et que finalement, on veut pas l'offrir en fait aux autres personnes en fait. C'est un peu exclusif quoi. Ouais, c'est exclusif, ouais, super. Voilà. Ciao. Ciao. Bye. Bon, c'était sympa. Ouais. Attends, je rends le micro.
Baby, calm down. Tout est un élément, j'en pioche, je prends pas tout, mais je prends, je relégette. Tu vois, même la texture du pantalon, ou cette écriture là-dessus, je me dis pourquoi pas broder, tu vois. Ça peut être une broderie que je peux faire. Tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Différemment, certes, mais l'idée est là. Pourquoi pas en fluo, dans une couleur un peu plus marquée. Oui, là, c'est intéressant parce que je trouve, en fait, la façon dont la manche est faite ici, c'est une manche de chemise avec un col de bomber un peu. Je trouve la coupe intéressante. Il n'y a pas tout à prendre dedans, mais l'idée est intéressante. L'originalité, c'est pas forcément de la couleur ou des trucs, des tissus hyper visibles, ou même ce mec avec la veste verte, j'adore. Mais tu vois, l'idée, c'est pas forcément dans l'hyper coloré que l'originalité se trouve. Ça peut être aussi dans juste un détail modifié, une manche inversée. C'est ça aussi qui fait finalement l'originalité. Tu restes dans une coupe originale dans des couleurs sabres. Bali, t'avances bien dans ta chemise. Oui, tout à fait. Là, je suis en train de finaliser la pose du col. Donc là, je mets bien le col sur chacun des éléments pour être sûr que ça connecte bien avec l'encolure. Je ne lésine pas sur les moyens. En ce qui concerne les épingles, j'en mets plein. Surtout que c'est une matière assez fluide. Donc c'est un crêpe, du coup, les Stragier, qui est là. Ouais, donc la nouvelle collection, normalement. C'est plutôt agréable. Au départ, j'avais des doutes, mais je me suis dit, allez, fonce. Il n'y a pas que les femmes qui ont droit aux crêpes. J'ai dit, les mecs, pourquoi pas aussi. Et puis, je suis parti sur un motif plutôt graphique. Pour moi, c'est une étape très importante, le choix des boutons. On pense toujours que voilà, les mecs, on prend le bouton noir et c'est réglé. Mais non, moi, je suis dans quelque chose de plus complexe. Je regarde un peu à l'œil rapide, voir ce qui fonctionne pas là. Par exemple, ouais, c'est gros, c'est bien, mais sans plus. En termes de boutons, il y a plein de possibilités. Hein. Je peux partir sur du blanc en basique qui marchera toujours, voilà, sans souci. Et là, je pensais que je partirais. Ouais, là, il est plutôt pas mal déjà. On les sont rendus plutôt intéressants. La combinaison, mais là, je trouve ça super intéressant pour le coup. Ça rehausse, ça conjugue bien avec, en fait. Ça va bien ensemble, je trouve. Ça donne du ton sans trop en faire. Ça laisse la place au tissu d'exister. On garde la légèreté, on garde la souplesse. Ce que j'aime bien dans le crêpe en l'occurrence. Ouais, il est super beau et tout. La position des boutons, tu choisis ou c'est dans le patron ça? C'est dans le patron. Après, j'ai un outil. En l'occurrence, le col va être comme ça. Donc à peu près comme ça quand j'aurai bien repassé, quand j'aurai bien positionné tout ça, quand j'aurai fini. Et à partir de là, je vais mesurer les boutons comme ceci. C'est un espaceur à boutons. Donc ça permet d'être régulier sur les différents boutons. Et après, il faudra colorier entre guillemets avec le. Là, c'est la boutonnière en fait. On dessine la boutonnière pour définir les boutons. Et là, ça permet d'être régulier sur tout le long des boutons. Ah oui. Ça, c'est quand le patron ne l'exprime pas déjà, mais en général, dans le patron, c'est déjà intégré en fait. Tu as déjà fait 2 collections, une? Tout à fait, oui. J'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est très vivant. Et bon, ça me ressemble quoi. Et puis, j'ai envie de dire, quand c'est les chemises d'été, les chemisettes d'été, autant se lâcher. C'est un peu l'un des rares vêtements masculins où le fait d'avoir plein de couleurs, c'est pas non plus... Voilà, ça va, quand ça passe, c'est accepté, c'est intégré, quoi. Et puis c'est l'été, c'est le soleil, donc autant y aller, quoi. Et sur ta chemise, montre-moi l'endroit que tu fais. Ouais, ici, là. C'est ici, c'est l'endroit ici, là, que je fais. Maintenant, quand je vais remettre des choses dans ce sens-là, ça va être tout propre. Voilà, comme ceci. Et là aussi. Bon, je ferme bien. Et là, de cette façon, ça va être fermé à la main. Et au moins, on a déjà voilà, une connexion comme ça qui est propre. Alors, dans le patron, on demande de bien piquer tous les ici, là. Au niveau de la paremonture, au niveau du col, tout ça. De piquer pour bien fixer, en fait, ces zones-là, en fait, les angles et tout. Mais moi, j'aime bien le laisser comme ça pour avoir cette légèreté. Et puis pour ne pas avoir de couture apparente. De toute façon, l'alternative à cela, ça reste en tout cas un bon repassage. Un bon repassage avec une bonne manipulation à la main de cet angle-là. On manipule bien, on repasse pour bien appliquer. Et après, ça ne bouge plus normalement. Et donc, si j'ai bien compris, pour garder la légèreté, tu piques pas. Oui, tu piques pas. Et surtout, au-delà de la légèreté, c'est plus fluide, je trouve. C'est plus beau aussi. Le rendu est beaucoup plus net, je trouve. À la limite, ce que je peux faire, si je veux vraiment que les choses soient nickel, je peux faire ce qu'on appelle une sous-piqûre.
Donc piquer les trois couches ici, là, pour bloquer, et du coup ça va bloquer du côté que je souhaite, sans avoir de piqûre apparente en fait. Alors du coup là, ce que je vais faire, c'est rentrer les différents... cette partie-là, donc les marges de couture dans le col, pour que je puisse refermer comme ça tranquillement. Et comment ça va me faire un col de chemise qui va bien retomber. Donc là, je n'ai plus qu'à poser tranquillement comme ceci. Je le pose comme ça volontairement, les aiguilles, parce que je vais finir cela à la main. A priori, les aiguilles, je les pose comme ceci, toujours en perpendiculaire quand je pique à la machine. Mais là, comme je veux le faire à la main, l'idée c'est d'avoir un max d'espace couvert et d'être sûr d'être régulier partout. Donc je le fais comme ça, je fais en sorte de masquer la couture précédente. Et l'intérêt de finir à la main, c'est que de l'autre côté, ça ne se verra pas. On ne verra pas de couture. Et là, quand je préplie, je fais exprès de dépasser un tout petit peu la piqûre. Ici, on le voit là. On voit aussi. Donc, il y a 2 mm là. Je sais pas, ici, on le voit un petit peu. Je fais exprès de dépasser le dessus de col de 2 mm pour que derrière, le tombé soit décalé. Et comme ça, quand il tombe, il est tout de suite plus beau. Il n'y a pas de tantôt l'arrière qui remonte devant et vice versa. J'aplatis le tout bien comme il faut, comme je le souhaite, même de piquer. Bon là, ouf. Ça va bouger un tout petit peu, mais de toute façon je vais encore repasser après pour bien caler le tout quoi. Alors donc pour bien repasser ces zones là, comme ici par exemple, si je repasse à plat, j'ai très vite fait d'avoir un pli ici. Un pli de repassage qui n'est pas très heureux ni très beau à voir. Donc ce que j'utilise comme outil, c'est soit un cochon de repassage. Celui-là, je l'ai fait moi-même à la maison. Donc pour les outils, pour les tissus coton et autres, j'utilise la partie coton. Sinon, les tissus délicats comme la laine foulée ou la laine de façon générale, les lainages ou les tissus délicats, la soie, j'utilise la partie en laine justement pour avoir un bel arrondi. Ici, en fait, c'est pour avoir des arrondis. Comme là. Je le pose là comme ça. Et tout le coup, ça recrée l'arrondi de l'épaule. Ah oui, c'est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Donc quand je passe comme ça... Ça, c'est une pâte mouille, c'est ça? Oui, une pâte sèche en l'occurrence, mais on peut mouiller aussi, ça revient au même. C'est un tissu et hop, ça me permet de recréer l'arrondi de l'épaule. Et comme ça, on a une belle épaule. Surtout quand on a fini de faire la manche, ça permet de bien positionner les différentes... des petits arrondis, on met plein de vapeur et là ça permet d'avoir du coup une belle manche, tu vois, un bel arrondi comme ceci. Oui. Alors donc là ça c'est cet outil, je sais pas comment on l'appelle exactement, mais qui me permet de faire des ourlets. En l'occurrence tu as 1 cm là, 1,5, 3, et en fait en l'occurrence si je le mets comme ceci, non mais plutôt comme là, donc ça me fera 1 cm comme ceci. Du coup quand je repasse par dessus comme ça me permet de figer le tissu sur... Tout à fait. Tu vois, j'ai préparé tous les ourlets. Donc l'ourlet du bas, des côtés et des 2 manches, pour le coup. Comme ça, hop, je cours en une fois. En fait, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est comme ça, j'avance. Et ça me permet de me focaliser sur une tâche de façon précise et d'avancer aussi plus rapidement. On est à quelle étape là, Bali? Donc là, j'ai fait les ourlets, les manches aussi, les manches aussi. Il ne manque plus qu'à poser le col ici à la main pour finaliser, pour fermer le col. Bien repasser, bien sûr. Je vois les maniaques du repassage voir les choses qui ne vont pas, mais je vais poser le col. Tu vois, là, il y a encore le col à poser ici à la main. Je vais faire un point invisible, un point glissé pour les puristes. Et voilà, après normalement on est bon. Après bien sûr, là je veux faire un ourlet, là j'aime pas trop la finition avec la soujeteuse. Je vais faire un ourlet là et faire aussi une sorte de... Je veux baguer. Donc on va dire je vais faire un point... C'est quoi baguer? Ça veut dire un point à la main en fait à l'intérieur aussi pour bloquer. Alors pour info ici sur la chemise en général, moi je fais des coutures anglaises, comme on peut le voir ici. Au moins c'est bien enfermé, donc c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On ne voit rien. Il n'y a pas de couture. Pour moi, c'est très important les finitions. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait les coutures anglaises. Voilà, donc c'est tout propre là, comme ça.
Ah Bali, Oui. cette fois-ci encore, j'allais pas arriver les mains vides. Non. Donc voilà. Alors, J'apporte qu'est-ce qu'on a deux de beau boîtes. là-dessus? Ok. Une d'échantillons d'entoilage Ok. et une d'échantillons tissu. D'accord. Les sweatshirts. Donc je te laisse les regarder. Tu commences par ce que tu veux. Ok, bon, je vois pas forcément la couleur, ça me parle. Ouais, ici, je t'en ai apporté qui vont ensemble. D'accord. Donc tu as le sweatshirt ici qui est Yuka. Ok. Et ici, tu as le Borcode 2 mm coton bio, 100% coton. Ah, donc et c'est la qui couleur vont qui est ensemble. Yuka, c'est Oui, ça? la couleur Yuka, oui. Qui est un barcode fin, mais qui tient. Parce qu'en général, les barcodes qu'on a en magasin, franchement, c'est pas la folie. C'est toujours un peu pas. Ça manque de tenue. Donc là, j'aime bien ce côté un peu, ça revient bien, quoi. Chez Stragier, ici, le sweatshirt, il a des mailles très très serrées. Oui, c'est vrai, je vois ça, c'est très très, oui, quasi pas visible. Voilà. Et c'est 100% coton, du coup, il n'y a même pas de polyester du tout. Non, 100% coton. Et alors, si tu regardes derrière, tu as un petit côté duveteux. Ah oui. Ça, c'est le sweatshirt qui est gratté à l'arrière. Donc, ça te donne un petit côté doux. Ah oui. Tu le portes. Alors, du coup, on va voir les entoilages. Ah, d'accord, donc c'est dans ça. Je savais que voir ça passait, mais c'est intéressant. Du coup, là, c'est quel entoilage? Ah oui, ça, c'est le tissu seul. Et là, c'est le tissu entoilé, c'est ça? Exact. D'accord. Ah, ok, le crêpe Georgette en soie. Bon, là, c'est le tout du mariage, je pense. Du coup, là, c'est assez fin. Voilà, sans tenue. Et là, il y a un tout petit peu de tenue. Et au fur et à mesure, si je comprends, hein, normalement, Oui. le logique, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Donc, ça augmente au fur et à mesure, du plus fin au plus dense. Ce qui est intéressant dans cette fiche, c'est qu'on donne l'info. Ouais. Tu vois, genre, on sait ce que c'est concrètement. Et comme ça, tu es sûr qu'au moment de commander, tu sais ce que tu vas commander. Et en sur fait. le site, on a des fiches pratiques pour Ouais. bien entoiler, bien choisir son entoilage. Quand on hésite sur un entoilage, on commande sur le site toute la série d'entoilages et on choisit ce qui est le plus approprié à notre tissu. C'est sûr que c'est plus pratique. Et puis, on ne sait jamais vraiment le rendu qu'on veut exactement. Ouais. Allez, franchement, merci. Hein, au moins, je suis sûr que je peux me poser une question. Allez, hop, je regarde, je lis et c'est réglé, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est les activités du jour. Et en fait, l'académie est un tiers-lieu de la mairie de Paris. Donc, comme son nom l'indique, l'Académie du climat. Donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens à la transition écologique. Donc, se dire, pas que la sensibilisation, mais aussi apprendre aux gens à être autonomes. Donc, ils les hébergent, les associations comme nous, les défilochés, du coup, qui apprennent aux gens à coudre, à se développer, à apprendre à coudre tout seul, à pouvoir réparer leurs vêtements, upcycler, faire des choses de ce genre-là. Il peut y avoir des ateliers de réparation, aussi de vélo, ce genre de choses. Vraiment apprendre aux gens à réapprendre à utiliser de leurs mains, à être servi de leurs mains en l'occurrence. Et nous aussi, on est hébergés là, donc au deuxième étage là-haut. Et on anime des permanences où les gens viennent en toute autonomie tous les vendredis pour coudre. Ou le samedi en l'occurrence, on a des ateliers aussi pour les débutants pour qu'ils apprennent un petit peu à coudre. Et après ça, on a des permanences qui sont réservées aussi à nous, comme par exemple aujourd'hui, où c'est le dimanche et c'est uniquement réservé aux membres de l'association. Donc il y a uniquement les défilochés qui peuvent venir travailler leur projet. Et on en profite, nous, pour inviter de temps en temps des professionnels qui viennent nous apprendre des techniques et évoluer dans notre technique de couture. Et j'ai entendu, tu parlais de upcycling. Tout à fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'upcycling, en fait, c'est la revalorisation de quelque chose qui était censé être jeté. Je veux dire, par exemple, un vieux vêtement qui est troué, qui est percé, on peut le transformer pour en refaire un neuf, un meilleur, qu'on porterait avec plaisir. C'est pas du recyclage vraiment, parce que le recyclage serait garder le même usage, mais ici c'est de transformer un usage, vraiment de récupérer ce qui était censé être un déchet pour en faire quelque chose de valable. Du coup, je vais te montrer un petit peu là où on est. Voilà l'atelier en l'occurrence. Il est là, donc on a un espace où les gens cousent. On a aussi des presses, de fer à repasser, des machines industrielles. Franchement, on est bien lotis par ici. On ne peut pas se plaindre. Ici, on se retrouve avec tous les membres de l'asso pour coudre. Donc, on est hébergé par l'Académie du climat, qui est en fait un tiers-lieu porté par la mairie de Paris. Donc ils ont mis à disposition cet espace pour qu'on puisse coudre, apprendre à coudre, réparer nos vêtements, prolonger l'idée de couture. Et nous on en profite pour se retrouver, partager nos tips, partager nos connaissances et évoluer ensemble en fait dans la couture tout simplement au sens large. Et pas que la couture d'ailleurs, broderie, tricot,
tout ce qui est art du fil au sens large. La chemise est prête à être enfilée. Il me reste juste les boutons, mais normalement tout est bon là-dessus. Tu vas l'essayer pour nous? Ah bah ok, pas de souci. Il manquera juste les boutons, c'est ça? Oui, les boutons et les boutonnières. Mais voilà, c'est un détail. Comme ça gardera un peu de surprise pour le reveal sur les réseaux. Exact. Ça te va bien? Merci. Ah oui, effectivement. Même sans bouton, en fait, ça rend bien. Nickel, hein? T'as vu? Même sans bouton, en fait, ça le fait complètement, en fait. Le petit passage ici, c'est de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Le petit défilé qui va bien. T'as vu? Non, franchement, j'aime bien. Même le rendu. Au début, tu te souviens, Agnès, c'était pas forcément chaud, mais en fait. Mais là, oui, j'avais peur. Et là, maintenant, nickel. En fait, je suis en hésitation parce que là, même sans boutonnière, je trouve que ça rend bien. Okay. En soi, je ne le porte pas fermé. Bah, j'ai les boutons, hein, j'ai ce qu'il faut, j'ai tout. Je les ai même ramenés au cas où. Mais voilà, c'est ce genre de débat qu'on a tous les jours dans cette asso. Est-ce qu'on met les boutons, lesquels boutons? Est-ce que tu mets la fermeture éclair? Est-ce que les boutons doivent être clairs ou dorés ou bleus? C'est le débat. Alors bon, merci à tous en tout cas d'avoir découvert mon univers. Merci à Stragier pour le tissu. Donc je crois que c'est la collection Une Vitamine. Je crois que c'est le Mondrian en granité. Exactement. Le modèle que j'ai choisi. Donc au début j'avais vraiment des hésitations, mais là franchement waouh quoi. Comme quoi en fait ne pas s'arrêter à la couleur d'un tissu sur le papier ou sur la photo. Une fois reçu, j'avais encore des doutes. Et là quand je l'ai cousu, maintenant c'est waouh. La preuve, je crois que tout le monde a applaudi avec joie. Donc je suis franchement content. Merci beaucoup Nico d'être venu, c'est une belle expérience. Merci à ceux qui nous suivent aussi, c'est parce que c'est grâce à eux que Stragy a pu me découvrir. Voilà, je vous ai montré comment moi je m'inspire. Dites-moi comment vous faites, qu'est-ce que vous en pensez du tissu, est-ce que vous comptez l'acheter, comment vous l'auriez utilisé en fait vous-même en fait. Est-ce que vous avez fait une robe ou une jupe, j'en sais rien, une chemise manche longue, qui sait, j'en sais rien. Mais dites-moi tout ça et on pourra en débattre tous ensemble. Et n'hésitez pas même à m'écrire directement sur Instagram si vous voulez connaître. Et merci pour tes conseils couture. Ah ben merci, hein. C'est un plaisir, j'aime ça. Au revoir Abali. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre deuxième épisode de Stragy sous toutes les coutures. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé l'univers de Abali, donc le fou de coudre qui a cousu la collection Une Vitamine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que ça va donner. Donc ce qu'il a fait en mettant les boutons ou est-ce qu'il ne les mettra pas, mais je pense qu'il va les mettre. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit peu partager vos impressions et si jamais vous avez appris des choses en couture, bah, ça c'est vraiment génial pour nous aussi. Donc voilà, Abali, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, merci de m'avoir reçu, d'avoir présenté tes amis, ton atelier. J'ai passé un bon week-end à tes côtés dans un univers coloré. Donc voilà, merci d'avoir présenté ton association et on se retrouve pour une prochaine émission. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et je vous souhaite la bonne soirée ou la bonne journée ou la bonne après-midi, mais à bientôt. Ciao.